Bien le bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour sécuriser au maximum son compte Facebook. Donc vous savez que Facebook fait partie des applications les plus piratées au monde, simplement parce que ça fait partie également des applications les plus utilisées, donc ça attire beaucoup de pirates. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour sécuriser au maximum notre compte Facebook. C'est le sujet du jour, mais avant, j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner les amis et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc les amis, je vais me rendre rapidement sur mon téléphone pour configurer rapidement cette petite et simple manipulation. Avant toute chose, si vous n'êtes pas une personnalité publique, donc si vous êtes un simple utilisateur Facebook, je vous conseille de mettre votre compte en privé, donc de rendre votre compte de Facebook privé. J'avais déjà fait une vidéo dessus, je vais simplement mettre le lien qui va apparaître là à droite de l'écran, que vous puissiez voir comment faire pour rendre son compte Facebook privé. Ceci pour éviter que tout le monde ne tombe sur votre compte très facilement. Maintenant, après avoir configuré cela, on va venir à ce niveau-ci pour configurer la sécurité. On s'en va au niveau de sécurité et on passe sur sécurité et connexion. Donc maintenant à ce niveau, il y a beaucoup de paramètres de sécurité. On va venir à ce niveau d'abord au niveau de mot de passe. Désolé pour l'écran qui est un peu flou. Ok. Donc maintenant au niveau de votre mot de passe, il faut configurer un mot de passe fort. Essayez de configurer un mot de passe qui n'est pas facile à deviner. Même si le mot de passe est facile à deviner, essayez de le changer régulièrement. Si vous pouvez le changer même une fois sur 2 mois ou sur 3 mois, cela sera bien. Donc, soit vous changez quotidiennement votre mot de passe, ou bien vous mettez un mot de passe extrêmement fort, c'est-à-dire un mot de passe qui n'a même pas de sens, un mot de passe qui ne veut rien dire. Donc, vous pouvez essayer de mettre un mot de passe comme ça, qui n'a pas de sens, et vous modifiez même après 6 mois ou après 1 an. Mais si vous mettez un mot de passe qui est facile à formuler ou bien qui est facile à deviner, vous devez le changer généralement après 1 mois ou 2 mois, vous le changez régulièrement. Donc après avoir mis un mot de passe très sécurisé, ce qu'il vous faudra faire, c'est quoi? C'est configurer une authentification à 2 facteurs. Donc je viens ici, vous voyez authentification à 2 facteurs. Donc c'est quoi authentification à 2 facteurs? C'est simplement une astuce que les ingénieurs ont trouvé pour pouvoir sécuriser doublement un compte. Ça veut dire qu'en plus du mot de passe qui vous sera demandé, il vous sera également demandé d'autres informations, une deuxième couche de sécurité pour que vous puissiez accéder à votre compte. Donc ici, on va configurer par exemple une deuxième couche de sécurité sous forme de texto. Ça veut dire que lorsque je vais vouloir me connecter, je vais d'abord mettre mon mot de passe. Ensuite, je vais recevoir un code d'authentification sur mon téléphone via SMS pour que je puisse insérer cela. Vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas vous. Si une personne essaie de se connecter à votre compte et n'a pas votre numéro de téléphone, la personne ne pourra pas accéder à votre compte parce que le deuxième moyen de sécurité va le bloquer. On peut configurer ainsi le mot de texto, on peut configurer la clé de sécurité, donc pour garder une clé de sécurité à part. Moi, je peux faire texto pour quitter sur les problèmes. Donc, on vient ici, on configure texto, on insère simplement un numéro de téléphone et le tout sera joué. Donc, ça, c'est pour l'authentification de 2 facteurs. Dans l'une des vidéos qu'on avait fait concernant la sécurité, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait également configurer un mode d'authentification à 2 facteurs avec une application tierce comme Google Authenticator. Donc, je vais laisser le lien qui va apparaître là à droite pour que vous puissiez également checker et voir comment doubler sa sécurité avec une seconde application d'authentification. Les amis, après avoir configuré la double authentification ou bien l'authentification à 2 facteurs, on vient à ce niveau. Maintenant, on peut renforcer la sécurité en configurant des alertes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne tente n'importe où de par le monde à se connecter à mon compte, je recevrai une alerte. Si une personne, par exemple, utilise un navigateur qui n'est pas un navigateur sur lequel j'ai l'habitude de me connecter, je vais recevoir une alerte. Dès que la personne va simplement taper mon nom ou bien taper des informations de connexion, mes informations de connexion, Facebook m'enverra des notifications. Donc, c'est ce qu'il faut configurer. Si je viens, par exemple, à quel niveau? C'était recevoir des alertes. On vient ici. Dans recevoir des alertes, on dit Facebook, oui. On dit recevoir les notifications. On enregistre.
On me demande de mettre le mot de passe. Je mets le mot de passe et le tour est joué. Je peux également venir encore ici au niveau de Messenger. J'active aussi recevoir les notifications sur Messenger et le tour est joué. Vous pouvez aussi venir configurer par mail. C'est aussi bien là pour recevoir des mails si quelqu'un se connecte à votre compte à partir d'un navigateur qui n'est pas reconnu ou bien habituel. Donc les amis, voici un peu quelques astuces que vous pouvez faire pour pouvoir sécuriser au maximum votre compte Facebook. C'est ce que je voulais partager avec vous. On se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce OneTech, mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.